L'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est une huile essentielle à avoir absolument dans sa pharmacie. Par contre, elle a de très grandes contre-indications. C'est une huile essentielle qui a un effet hypothermique. Je vais commencer par les contre-indications d'ailleurs. Elle a un effet hypothermique parce qu'en fait, elle va tellement anesthésier que ça peut pénétrer à l'intérieur du corps et pour les sujets fragiles, genre les bébés, les personnes âgées, ça peut créer une hypothermie. Il ne faut jamais l'utiliser en bain. Il y a une dame qui a pris un bain avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle a fini à l'hôpital en état d'hypothermie. Donc il faut vraiment la manipuler avec de grandes précautions. Alors pour une personne âgée par exemple, pour une piqûre d'insecte, ok, on va anesthésier localement la douleur, mais on ne l'appliquera pas sur des grandes surfaces. On ne s'en servira pas pour traiter un mal d'estomac, on ne s'en servira pas pour traiter une douleur qui part de l'épaule et qui descend jusque dans la main. On s'en servira vraiment sur des petites surfaces et avec des petites doses. Alors évidemment, on ne doit pas l'utiliser chez la femme enceinte et allaitante. Pas chez les enfants de moins de 6 ans. Interdite aux personnes épileptiques et donc aux personnes âgées. Alors vous allez me dire, oui mais âgées à partir de quel âge? Alors je dirais que ça dépend beaucoup aussi de la condition physique de la personne, de sa morphologie. Si c'est une personne, il y a des personnes à 60 ans qui sont déjà tout comme ça, là c'est non tout de suite. Après vous avez des personnes à 70 ans qui sont grandes, robustes, fortes, costauds, là vous pouvez encore l'utiliser. Mais il faudra vraiment être très très vigilant. Donc on dira à partir de 70 ans, il faudra l'éviter. Alors, il faudra toujours l'utiliser bien dilué quand on s'en sert pour le système ostéo-articulaire et pour les problèmes digestifs. Elle est neurotoxique à forte dose et faites attention, elle est très abortive. L'huile essentielle de menthe est contre-indiquée par voie interne en cas d'obstruction des voies biliaires, d'inflammation de la vésicule biliaire et de maladies graves du foie. Donc ça concerne surtout la voie interne, mais même en application locale, parce que ça pénètre à l'intérieur du corps, ça passe dans le sang. Il faut faire attention également parce qu'elle a des interactions avec les médicaments. Donc les médicaments qu'on utilise pour les ulcères gastriques. Alors vous prenez votre médicament pour l'ulcère et si vous prenez de la menthe poivrée, donc par voie interne ou en application locale au niveau du ventre, votre médicament ne va pas passer dans l'estomac, il va directement passer dans les intestins. Donc ça va complètement annuler son effet. Donc pas d'huile essentielle de menthe poivrée quand on a un traitement pour les ulcères à l'estomac. Il est bien connu aussi que pour l'homéopathie, il ne faudra pas utiliser de menthe tout court, que ce soit un dentifrice ou peu importe, pendant 2 heures entre la prise d'huile essentielle et la prise d'homéopathie. Voilà, donc la menthe poivrée est vraiment très, très intéressante, mais elle a de très grandes contre-indications. Et si je commence par les contre-indications, c'est parce que vraiment, il faut les respecter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va traiter avec l'huile essentielle de menthe poivrée? Alors, on va traiter plein de choses. On va traiter donc les troubles digestifs, les ballonnements, les crises de foie. Alors même si c'est qu'une gastro, si vous avez attrapé une gastro, elle va apporter un rafraîchissement qui va vraiment soulager et faire du bien. Le syndrome du côlon irritable, donc ça sera tout dilué dans 50-60% d'huile végétale. Donc vous mettez par exemple 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et vous mettez 4-5 gouttes d'huile végétale et en application locale au niveau du système digestif. Pour le mal des transports, elle peut servir tout simplement en olfaction. Alors en olfaction, soit vous la respirez simplement, ou alors vous pouvez la mettre sur un mouchoir par exemple, ou sur un stick inhalateur. Elle va aussi avoir un pouvoir sur les maux de tête, ce qui est très intéressant. Donc quand vous avez une migraine, vous pouvez vous mettre une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée au niveau des tempes. Donc là, vous l'appliquez pure. Alors faites attention parce que au départ, ça va faire pleurer les yeux. C'est très très fort. Donc dans les premières minutes, ça fait pleurer les yeux. Donc faites très attention. Les huiles essentielles, c'est toujours loin des yeux. Donc vous mettez une petite goutte et après, suivant où vous avez mal, bon, vous pouvez en rajouter là, ou quand on a la crève, on en rajoute là également. Vous fermez bien les yeux les premières minutes. Elle est très 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 efficace, elle a un grand pouvoir anesthésiant et c'est pour ça qu'elle est vraiment remarquable.
Mais par contre, voilà, et loin des yeux, elle va faire pleurer dans un premier temps. On va pouvoir également s'en servir quand on a une rage de dents, par exemple, mais qu'on ne peut pas traiter à l'intérieur parce qu'il y a eu une chirurgie. Donc on va pouvoir l'utiliser à l'extérieur. Elle va anesthésier la douleur. Pareil, pour les piqûres d'insectes, c'est pareil. Elle va anesthésier la douleur. Donc pour les infections respiratoires, évidemment, parce qu'elle va dégager, hein, elle va décongestionner et donc elle va nous permettre de respirer. On va l'utiliser aussi donc sur le système ostéo-articulaire, parce que là, elle va être très intéressante dans le fait que, pareil, elle va anesthésier une douleur. Donc, on l'utilisera jamais pure. On la diluera toujours avec d'autres huiles essentielles quand on a une douleur, avec de la Golterie, par exemple, et de l'eucalyptus citronné, qui sont les plus fréquentes quand on a mal, quand on a une douleur. Mais elle va apporter son pouvoir anesthésiant et qui va donc vraiment soulager la douleur rapidement dans un premier temps. C'est pour ça qu'elle est très intéressante. Alors on peut s'en servir aussi donc, pour toutes les démangeaisons, hein, quand on a une démangeaison cutanée comme les piqûres d'insectes, hein, c'est pareil, vous pouvez rajouter si vraiment ça démange trop une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans votre synergie pour une piqûre de guêpe, tout ça, ça va vraiment permettre d'éviter que ça gratte. Voilà, de toute façon, c'est son pouvoir anesthésiant qui va vraiment rentrer en compte. Vous pouvez aussi l'utiliser, donc une goutte dans votre eau de rinçage après le brossage des dents, parce qu'elle va rafraîchir la laine et elle va désinfecter un petit peu toutes les bactéries. Par contre, ça, on l'utilise jamais de façon prolongée. Toutes les huiles essentielles qu'on va utiliser en bain de bouche, ce sera toujours sur des courtes périodes pour pas enlever justement les bonnes bactéries. Alors, elle va travailler également sur le plan émotionnel, elle va travailler sur le chakra de la gorge et le troisième œil. Alors, pour les angoisses, l'anxiété, l'irritabilité, l'hyperémotivité, la colère et les troubles de la concentration, l'huile essentielle de menthe poivrée sera vraiment recommandée. Et le petit truc que moi je trouve absolument génial, c'est quand même, donc je prépare dans un petit spray, je mets de la menthe poivrée dans de l'alcool, donc si vous trouvez de l'alcool à 70, et puis on vaporise un petit peu, un petit coup de pchit dans la voiture. Et en fait, ça va vous permettre déjà d'avoir une meilleure concentration, parce que c'est une huile qui est boostante, donc ça va vous permettre de vous concentrer et de ne pas vous endormir. Et en plus, ça va rafraîchir, surtout il y a des personnes qui supportent mal la voiture, mais bon, ça c'est plutôt les passagers. Et donc, elle va permettre, voilà, vraiment un super confort au volant de votre voiture. Voilà pour l'huile essentielle de menthe poivrée que je trouve très intéressante, mais qu'il fallait vraiment quand même creuser en profondeur. Alors bien entendu, je vais vous parler de l'huile essentielle de menthe verte. Alors, elle aura à peu près les mêmes propriétés que l'huile essentielle de menthe poivrée, mais elle n'aura pas cet effet hypothermique, donc elle sera beaucoup plus douce. Alors, pour les digestions difficiles, elle va également permettre l'évacuation de la bile vers l'intestin. Elle va traiter les voies respiratoires, donc les sinusites, les bronchites, mais productives avec tout grasse. Et sur le plan émotionnel, elle va travailler sur les angoisses, les chocs émotionnels, le manque de confiance en soi, les déprimes latentes, pour les épuisements nerveux, parce que c'est une boostante également, et pour les plexus solaires bloqués. Donc pour un plexus solaire bloqué, soit en olfaction, en diffusion, ou alors dilué dans 50% d'huile végétale et vous massez le plexus solaire. Alors, elle sera interdite à la femme enceinte et allaitante et les enfants de moins de 6 ans. Voilà, donc elle a beaucoup moins de contre-indications. Si vous ne pouvez pas utiliser la menthe poivrée, à ce moment-là, utilisez la menthe verte.